À l'invitation du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a effectué une visite d'État en Russie du 28 avril au 1er mai 2026. À Moscou, première étape de cette visite d'État, le chef de l'État congolais a été salué par Alexandre Novak, vice-premier ministre russe. Après le bouquet d'accueil, la partie militaire a été marquée par le mot de bienvenue du commandant de la compagnie de la garde d'honneur du ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Cet instant solennel a été suivi de l'exécution des hymnes nationaux des deux pays. Le dépôt de la gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu à Moscou a marqué le début effectif de la visite d'État de Denis Sassou Nguesso en Russie. Dans le silence, le président congolais s'est incliné devant le monument dédié, rendant hommage aux soldats disparus. Un geste hautement symbolique marquant le respect et la mémoire des soldats soviétiques tombés pour leur patrie pendant la guerre de 1941 à 1945. À cette occasion, la Congolaise a retenti dans les jardins d'Alexandre. La grande phase de la visite d'État du président Denis Sassou Nguesso en Russie a été son accueil solennel le 29 avril dans la majestueuse salle Saint-Georges au Grand Palais du Kremlin par son homologue russe Vladimir Poutine. Cette rencontre, qui symbolise l'amitié renouvelée entre le Congo et la Russie, a permis aux deux chefs d'État d'ouvrir la voie aux projets stratégiques pour une coopération renforcée. Ils ont exprimé leur volonté commune de travailler ensemble pour un avenir prospère et partagé. Des discussions sur les perspectives de la coopération et le renforcement des relations bilatérales entre la Fédération de Russie et la République du Congo ont constitué la toile de fond des entretiens entre les présidents Vladimir Poutine et Denis Sassou Nguesso. Les relations entre Brazzaville et Moscou sont indéniablement dans une dynamique positive. Denis Sassou Nguesso et Vladimir Poutine se sont engagés pour un partenariat stratégique visant à approfondir leur collaboration et à explorer de nouvelles pistes de développement. Le président russe a assuré son homologue congolais de la signature prochaine d'un plan conjoint dans le domaine économique. Il a souligné l'importance de cette visite pour le renforcement des liens entre les deux pays. Pour Vladimir Poutine, les perspectives économiques sont prometteuses, notamment dans les secteurs de la prospection géologique, de l'énergie, de la logistique et de l'agriculture. Avec Monsieur le Président, nous venons de nous rappeler que le premier accord a été signé en 1984 et depuis cette époque, nous développons les relations d'amitié multifacettes avec les républiques du Congo. Je voudrais vous féliciter à l'occasion de votre réélection. Ça fait le plaisir que vous avez choisi la Russie en tant que premier pays de votre visite après la réélection.
Merci d'avoir reçu notre délégation dirigée par Alexandre Novak, vice-premier ministre. Il m'a informé sur cette visite. Nous avons de bonnes perspectives du développement de nos relations sur plusieurs dimensions. En ce qui concerne l'économie, c'est l'énergie, le domaine de l'agriculture, les finances, les investissements et plusieurs d'autres domaines. Nos sociétés expriment leur intérêt, leur désir de travailler en faveur de votre pays. Parce que vous avez la situation politique intérieure stable, ce qui donne de bonnes perspectives, le terrain fertile pour le business. Je voudrais souligner la coopération humanitaire. Premièrement, la formation de 8 000 spécialistes ont été formés depuis plusieurs années pour votre pays par la Fédération de Russie et maintenant 850 étudiants congolais font leurs études en Russie. Nous continuons à travailler de façon active sur la scène internationale, au sein des enceintes internationales. Nous vous remercions d'avoir participé au sommet Russie-Afrique. Maintenant, on est en train de nous préparer pour le 3e sommet Russie-Afrique qui se tiendra en automne à Moscou. Nous comptons sur votre invitation. Nous vous invitons d'y prendre part. Soyez les bienvenus à Moscou. En outre, le président Denis Sassou Nguesso a salué avec satisfaction le renforcement des liens entre les deux pays. Il a souligné l'importance des relations d'amitié, de coopération et de solidarité dans divers domaines, y compris la sécurité et la défense. Merci, Monsieur le Président, cher ami. Merci pour l'accueil chaleureux et amical qui nous a été réservé depuis hier, comme d'habitude. Et merci pour les félicitations que vous avez bien voulu nous adresser à la suite de notre réélection. Et merci pour la grande délégation qui est arrivée à Brazzaville et qui a assisté à notre investiture. Nous sommes très heureux, effectivement, d'effectuer cette visite d'État ici en Fédération de Russie à la suite de notre réélection. Et les élections se sont effectivement déroulées dans de très bonnes conditions. Avant de venir ici, nous avons laissé un pays en paix. Nous avons nommé le nouveau gouvernement qui est en train de s'installer. Et donc, au moment où nous effectuons cette visite d'État, pour renforcer les relations qui existent, comme vous venez de le dire, depuis plusieurs décennies, relations d'amitié, de solidarité, de coopération dans tous les domaines. Les domaines de la sécurité, la défense, les domaines économiques. Et nous pensons que les conditions sont réunies comme nous l'avons dit dans notre projet. Les conditions sont réunies pour que nous accélérions la mise en œuvre des programmes que nous avons ensemble. Et nos amis qui sont venus à l'occasion de notre investiture nous ont proposé un projet que nous pourrions exécuter sur 3 ans lorsque nous serons entendus sur l'ensemble des programmes avec des priorités, comme vous les avez souligné, l'énergie, le développement agricole. C'est un programme très important pour nous, le développement de l'agriculture. Nous en parlerons certainement dans le détail. Et la formation des cadres dans tous les secteurs. Nous introduirons certainement la formation dans certains secteurs comme la pêche. Et
Et donc, à la suite des discussions que nous aurons ici, nous pourrons arrêter un programme avec des actions précises sur 3 ans. Et nous suggérons, étant donné que notre gouvernement, le nouveau gouvernement en train de s'installer, nous suggérons que nous travaillions ensemble à l'élaboration de ce programme pour que les accords soient signés à Brazzaville en septembre, puisque nous aurons la commission mixte entre nos 2 pays en septembre. Nous avons donc le temps de travailler ensemble et d'élaborer ces programmes. Naturellement, nous serons ici au sommet Russie-Afrique en octobre. Et récemment, nous avons reçu à Brazzaville la 2e édition de la conférence Russie-Afrique sur les maladies infectieuses. Cette conférence s'est déroulée dans de très bonnes conditions et les décisions ont été prises, notamment la possibilité de la location de laboratoires mobiles dans notre pays, ce qui est une décision très importante que nous saluons. Cette conférence s'est déroulée avec succès et nous croyons que le sommet Russie-Afrique d'octobre se déroule aussi ici à Moscou avec le même succès. Mais au moment où nous nous retrouvons à Moscou, nous sommes heureux de constater que les relations entre nos 2 pays vont dans la bonne direction et que nous arrêtons des décisions qui vont accélérer le processus. Merci, cher ami, de nous accueillir ici à Moscou encore une fois. Parmi les projets prioritaires discutés figure la construction d'un oléoduc de plus de 1000 km reliant l'océan Atlantique à Wesso, dans le département de la Songa au nord du Congo. Cette rencontre au sommet témoigne de la volonté des 2 présidents de mettre en place une coopération fructueuse et durable et un partenariat riche en opportunités pour les 2 nations. Après Moscou, le chef de l'État congolais a mis le cap sur la capitale économique russe, Saint-Pétersbourg. Dans cette ville, le président de la République du Congo a été reçu au palais du gouverneur par son locataire Alexandre Beglov. Denis Sassou Nguesso et Alexandre Beglov sont animés par leur volonté de bâtir une communauté de destin partagé pour hisser haut les relations diplomatiques et de coopération entre le Congo et la Russie qui datent depuis plus de 1964 à l'époque de l'URSS. Au cours de cette séance de travail, la coopération économique, scientifique, technique et commerciale était au centre des échanges avec un accent particulier sur la formation du capital humain, la culture et l'éducation pour favoriser les échanges culturels et académiques entre les 2 pays avec en perspective la création à Brazzaville d'un centre d'études préparatoires pour les étudiants africains désireux de poursuivre leurs études en Russie. Les 2 délégations ont par ailleurs exploré d'autres centres d'intérêt pour affermir davantage la coopération entre les 2 pays, notamment sur le plan de la sécurité, de la défense et de l'agriculture. À l'issue de leur entretien, les 2 parties ont procédé à l'échange des cadeaux assortis d'une photo de famille. Au terme d'une visite d'État de 4 jours en Fédération de Russie, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a quitté Saint-Pétersbourg en fin d'après-midi du vendredi 1er mai 2026. Congo, ekolo monene tobosana te.